Remontons le temps et revenons au Moyen-Âge. Les Morpasiens ont pu retourner au XVe siècle avec la reconstitution d'un village médiéval. Les Morpasiens connaissent bien leur histoire et d'ailleurs me semblent très passionnés en fait. C'est vrai que d'année en année on s'aperçoit qu'en fait l'histoire est importante pour les Morpasiens. Frise historique sur le Moyen-Âge, création de photophores pour enfants ou encore reconstitution d'une cathédrale en 3D, des animations proposées par l'association Morpa d'hier et d'aujourd'hui. Suite à l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a créé cette maquette qui permet d'apprendre le nom des pièces déjà, les contreforts, le chevet, le transept. On recherche des architectes et quand les enfants arrivent, on leur dit bravo, c'était l'architecte que nous attendions, c'était bien vous. Un atelier ludique qui a plu aux nombreux enfants présents. Retrouver les pièces c'était un peu compliqué parce que elles se ressemblaient un peu, donc savoir de quel côté elles se mettaient, c'est un peu difficile, mais après ça a été. Un peu plus loin, des armures, des tentes de l'époque médiévale installées par les regrattiers d'histoire. Notre propos, c'est de reconstituer la vie que pouvait rencontrer quelqu'un qui serait rentré dans une bourgade de nos régions, là, en Île-de-France. Le campement médiéval immerge le public dans le quotidien de l'époque. Les visiteurs ont pu découvrir les métiers de la laine et un tisserand, mais aussi les loisirs de l'époque, échasse, chant et harpe. Je fais essayer aussi la harpe puisque c'est un instrument qui est peu fréquent sur les fêtes médiévales et qui est assez peu connu finalement en dehors des grandes harpes de concert. Ce campement médiéval de Morpa a permis à petits et grands de replonger dans l'histoire et le patrimoine de cette ville qui possède son donjon de cette époque.